Bonjour, je suis le professeur Fedala, chef de service d'endocrinologie et maladies métaboliques au CHU de Beblouet. Je participe aujourd'hui à un événement très important qui porte sur la mucopolysaccharidose de type 1. Et pour mon intervention, on m'a demandé de parler des manifestations endocriniennes qui ne sont pas aussi rares que ça et qui doivent être recherchées justement parce qu'il s'avère que leur fréquence est assez importante puisque plus pratiquement tous les patients présenteront un retard de croissance, surtout lorsqu'ils sont diagnostiqués tardivement, en rapport en grande partie avec un déficit en GH. D'autres mécanismes, bien sûr, sont en rapport avec le retard de croissance dans la dénutrition, les complications osseuses que présenteront les patients. Mais aussi, il y a d'autres manifestations qu'il faudra rechercher, telles qu'une hypothyroïdie primaire, donc une atteinte thyroïdienne, parce qu'il y a des dépôt de glycosaminoglycanes, ces fameux métabolites qui ne sont pas dégradés dans l'organisme faute d'enzymes. Et donc le dépôt va entraîner une inflammation, une fibrose, une destruction de la thyroïde et donc pas de sécrétion d'hormones thyroïdiennes. Mais aussi, donc on peut aussi avoir une atteinte hypophysaire par dépôt de ces détritus qui vont dégrader donc la fonction hypophysaire. Et la fonction hypophysaire, elle est primordiale. Pourquoi? Parce qu'elle orchestre toutes les sécrétions hormonales dans l'organisme. Et donc on aura une insuffisance anti-hypophysaire qui peut être complète et qui est souvent silencieuse. C'est pour ça qu'il faut faire un examen soigneux, et il faut faire une exploration dès la moindre suspicion. Il y a des éléments cliniques qui doivent orienter l'étiologie. Et on a aussi des anomalies pubertaires, souvent un retard pubertaire, mais on peut aussi avoir un hypogonadisme, hypogonadisme soit central par atteinte hypothalamo-hypophysaire ou bien gonadique périphérique qui sera définitive. Rarement, mais ça existe aussi, on peut avoir une authentique puberté précoce par d'autres mécanismes.